Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Oui, comment tu vas? ça va et vous? Oui, je te remercie. Donc, comme ça, si j'ai tout compris, c'est le décalage qui t'a posé souci? Oui, parce qu'en fait, je croyais que c'était heure algérienne. Ah bah, c'est bien ce que je pensais. On est du même pays de toute façon, donc c'est bien ce que je pensais. Merci. Aucun souci. Ça fait pour demain. Si je te dis 18h, ça sera 17h. Ça te va quand même? Ouais, Nickel. Donc voilà, demain ce sera 17h chez toi, 17-19, et donc ici 18-20. Nickel. ok. Alors, dis-moi tout. Dis-moi tout. Alors, pour le bac, du coup, j'ai pris la dissertation. D'accord, toi, t'as déjà choisi. Pour toi, c'est la dissertation. Ouais. Ok. Du coup, j'ai fait pas mal de dissertes sur les différents objets d'études. Oui. Et hier, j'ai fait une dissertation sur On m'imagine pas avec l'amour, D'accord. sur le plan qui est plutôt sur la problématique qui est sortie en France, bah, du coup, au bac. Et je D'accord. voulais savoir si mon plan il était un petit peu cohérent avec ce qu'on attendait de moi ou pas. Bah écoute, bah envoie-moi ça. Alors, j'écris très très mal, du coup, je pense pas qu'on va voir grand-chose, mais je peux lire si vous voulez. Alors, tu préfères alors, tac, tac, tac. Essaye de me l'envoyer quand même. Je vais voir si j'arrive à décrypter. T'inquiète pas, je suis prof, donc des gens qui écrivent un peu mal, j'arrive quand même dans l'ensemble à décrypter. Ok, Essaye quand même. On va voir. Si j'y arrive pas vraiment, je te le dirai. Et là, on fera autrement. ok, d'accord. Alors, Mais c'est vrai que j'arrive. du coup, c'est vrai que ça va m'aider. Parce que, alors, ça va être, là, vu que tu l'as fait, ça va être moins sur le côté plan tout et tout, mais surtout, je voudrais surtout savoir comment tu l'as fait, en fait. C'est ça qui Ah, va m'intéresser, en fait, aussi. Les deux, en fait, vont m'intéresser. ok. La, Bah, la- j'ai fait un plan détaillé, c'est pas vraiment une dissert. J'ai fait d'autres dissertations sur Madine pas avec D'accord, l'amour. c'est-à-dire que t'as pas tout rédigé, en fait. Non, j'ai fait un plan assez Ok, détaillé, mais c'est j'ai pas déjà grave, fait. ouais. C'est pas J'ai très déjà grave. fait. Alors, je reprends juste le sujet. Donc, la question, c'était, donc, si j'ai compris, là, j'ai le sujet. Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Ok. Alors, je t'avouerai que je suis pas prof de français déjà. Je suis prof Ok, d'histoire. Et je t'avouerai que je suis d'autres élèves au bac de français, mais je t'avouerai que cette œuvre, je l'ai pas lue. ok. Donc voilà, donc je te le dis direct. Alors, je vois à peu près le genre. C'est pas dramatique. Si je comprends, c'est une pièce de théâtre qui est plutôt liée au côté romantisme, puisque c'est Alfred de Musset, mais d'une Ouais. façon un peu comique. Bon, ça se finit comme quand même Ça par se un finit, alors drame. ouais, c'est vrai que ça se finit un peu tragiquement, c'est vrai, mais il y a aussi un peu un ressort comique Oui, c'est vrai. dans cette pièce, ouais. Parce que justement, toi, comment tu l'avais compris, le côté, est-ce qu'ils s'affrontent sérieusement? Non, pas sérieusement, parce qu'en fait, je pense ils se rendent même pas compte que déjà ils s'affrontent. Mhm. Ouais, Donc justement. voilà. Et puis je Alors, ouais, pense mais qu'ils prennent t'inquiète, conscience j'arrive à de te ça. lire. Ok, J'arrive bah à ça te va. lire. Y a Au pas début, ça va. Après, bon, ça se voit que je commençais à fatiguer, Je je suis pense. fatigué. On va essayer. On va essayer. Ok, Alors, donc, tac. Je vais le mettre sur mon WhatsApp plutôt. Est-ce que j'étais? Oui, j'étais nickel. Ça va. Comme ça, me permettre. Voilà. Donc, je zoome par contre. Voilà, nickel.
Alors, donc, explique-moi ta méthode. Comment est-ce que tu as fait? T'as vu le sujet. Donc, tu as dit, je prends cette dissertation. Tu as choisi donc la dissertation sur donc cette pièce de théâtre. C'est quoi les premières choses que tu as faites? Alors, euh, j'ai du coup lu mon sujet et j'ai retiré les mots-clés. Très bien. Effectivement, c'est ce que je vois. Tu as retenu effectivement certains mots-clés, dont les principaux qui étaient effectivement donc des personnages, donc effectivement, qui s'affrontent sérieusement. C'est vrai que c'était toute C'est ça. la question sur l'affrontement. Donc, si j'ai compris, tu as défini les mots. Oui, Donc, tu as défini ce qu'était s'affronter et le terme de sérieusement. OK. Ensuite, après, du coup, j'ai écrit toutes les idées qui me sont venues en tête à partir du sujet, d'accord, c'est-à-dire bah, toutes les petites idées que je pourrais intégrer dans mon plan pour pas les oublier. Enfin voilà, des fois c'est des petits flashs comme ça, du coup je les ai juste notés. Avant de d'écrire du coup ma problématique et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait correspondre ou pas. Et ensuite, je me suis questionnée, donc qu'est-ce qu'on attend de moi, comment délimiter mon sujet, donc quel est le présupposé. Bon, ça, je l'ai fait un petit peu dans ma tête, mais voilà. Et ensuite, j'ai juste reformulé ma problématique. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit fermée, comme le sujet. d'accord. On est d'accord, est-ce que j'ai le droit de mettre est-ce que pour une problématique? Oui, je vois pas ce qu'il y aurait de choquant. Ok. Effectivement, pas ce qu'il y aurait de choquant. Alors, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Alors, t'as raison, hein, déjà t'as la bonne méthode. Donc déjà là, je pense que ça va beaucoup t'aider. Alors pourquoi juste avant? Parce que moi j'en suis un autre pour le bac, mais lui c'est l'inverse. Il a choisi le commentaire, il voulait absolument pas la dissertation. Donc pourquoi toi Ah, tu veux absolument la dissertation et pas le commentaire? Si c'est parce pas que indiscret. j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de commentaires et puis la dissertation, je trouvais que c'était plus simple. J'en ai fait au bac blanc, j'en ai fait. Bah, en fait, j'en fais depuis un petit peu l'année dernière, donc je pense que je suis plus à l'aise avec. Et puis même, D'accord. voilà, le fait d'apprendre, je pense que ça me rassure que de tomber sur quelque chose que je connais pas du tout. D'accord. Puisqu'effectivement, les dissertations sont sur des œuvres que tu aurais à l'oral, c'est ça. Oui, Que tu pourras avoir à l'oral. Donc forcément, ouais, t'es un peu rassuré par le fait que oui, ça peut oui, effectivement être quelque chose d'intéressant. Alors, donc, tac, 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 je reprends ton sujet. Donc déjà, t'avais raison. Alors, on le refait un peu ensemble? ok, Ça te va? oui, Tranquillement. Et après, alors pour aujourd'hui, on peut faire ça. Et alors peut-être que je partirai sur un plan différent, mais de toute façon, tu sais très bien qu'en dissertation, il n'y a pas qu'un plan. Ce qui compte, c'est de bien prouver ta problématique. Donc de bien le prouver avec le texte, avec les figures de style, avec la ponctuation, enfin bref, voilà, oui. avec les différents éléments du texte. Ça fait pour demain. Qu'est-ce que tu comptais faire? Tu comptais faire une autre dissertation? T'entraîner Oui, sur une autre donc dissertation ou la faire en direct? ce soir, je pense que j'allais faire une dissertation sur la Ok. bruyère. Bah très bien. Et tu voulais faire laquelle? Sur une dissertation sur la bruyère, je pense, j'étais tombée sur un sujet, je sais, je crois que c'était la bruyère fait-il la critique de la société avec le souci d'être vrai, un truc comme ça, je sais plus. D'accord. D'accord. Ouais. Bah, c'était un sujet sur lequel t'étais tombé toi, en bac blanc? Non, non, c'est un sujet d'internet. D'accord. Bah, écoute, bah, tu me l'enverras, comme ça je pourrais préparer quelque chose, parce que là Ok. je t'avouerai que ça va être un peu sans filet, parce que forcément j'ai pas pu préparer grand-chose. Bon, on va se débrouiller hein, tranquillement.
ça va Ok. plutôt bien se passer. Et puis voilà, comme ça au moins. Alors après, ce sujet, ouais, ce sujet, juste bien que tu l'aies fait directement, il n'est pas hyper compliqué. Justement, parce qu'il y a le côté s'affronter sérieusement. Et justement, c'est ça qui est peut-être un peu. Et justement, c'est ce que tu as dit. Quand tu as défini l'affrontement, effectivement, toi, tu as défini l'affrontement comme quelque chose de sérieux. T'as raison, un Euh, défi, un combat, etc., etc. oui. Mais se poser la question de savoir est-ce qu'ils s'affrontent sérieusement, donc effectivement, après tu as défini le terme sérieusement, c'est pour comprendre qu'en fait, justement, ils s'affrontaient peut-être pas si sérieusement que ça. En tout cas, en apparence. Ok. Parce qu'après, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Justement, on a dû t'expliquer cette définition. Tac, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. On a dû t'expliquer justement hein, cette définition du badinage. Oui. C'est quoi en fait le badinage amoureux? C'est plaisanter avec l'amour. Ouais, plaisanter avec l'amour. Ok. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par plaisanter avec l'amour? En fait, c'est limite quoi? C'est ne pas prendre au sérieux l'amour au final. Pas prendre au sérieux, c'est ne pas prendre au sérieux, finalement C'est jouer. voilà. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut jouer avec l'amour? En... Enfin, bon, pour Musset, il y a une vision de l'amour assez basée sur le fait que jouer avec l'amour, c'est ne pas dire ce qu'on pense, c'est pas dire ce qu'on ressent réellement. Très bien. Comment ça Et, s'appelle quand on dit pas forcément à quelqu'un ce qu'on pense réellement? bah, ici, ça s'appelle les jeux du cœur et de la parole. T'as effectivement les jeux du cœur et de la parole, ça c'était dans le thème, c'est ça? Oui, Ça c'était dans le thème associé, effectivement, donc les jeux du cœur et de la parole. Quand on joue un peu avec la parole, on joue avec le langage, ouais. et tu remarques que les personnages, souvent, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire entre eux? Alors, il cherche à obtenir une réaction de l'autre pour Ouais, soit faire avouer les sentiments à la personne, enfin que la personne avoue ses sentiments d'elle-même, ou sinon énerver la personne, mais toujours pour le même but. Donc effectivement. manipuler. Donc, il y a quelque chose, effectivement, également de l'ordre de l'émotion, t'as raison, de l'ordre aussi de la manipulation. Oui, Ça veut dire qu'en gros, les deux cherchent totalement à se manipuler l'un l'autre, à manipuler leurs sentiments et à justement tester leur sincérité réciproque. ouais. Comment ils s'appellent les deux personnages? T'en rappelles? Oui, on a Camille et Perdican. Oh, ok, nickel, nickel, nickel. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire en deux mots? Donc, oui. Alors, on a Camille et Perdican, du coup, c'est des cousins Hmm. qui, ne se sont pas vus pendant plusieurs années. Du coup, ils se sont quittés enfants et là, ils se retrouvent adultes. Oui, Et chacun a fait sa vie de son côté. Donc, Camille a été élevée dans un couvent par des nonnes. Et Perdican, il a poursuivi ses études de médecine, donc en ville, à Paris. Euh, et là, ils se sont réunis grâce au père de Perdican, le baron, parce que du coup, il veut unir ses enfants, donc les marier. Du coup, il organise une rencontre, voilà, ils se voient. Perdican, il est très heureux de revoir Camille, il est très enthousiaste à l'idée de ce mariage. Sauf que Camille, pas du tout, parce que bah, elle a une vision de l'amour totalement déformée et très très différente de celle de Perdican.
pour elle, bon, elle a été élevée par des nonnes, donc ils l'ont inculqué, ou plutôt faire entrer dans la tête que l'amour des hommes, l'amour humain n'était pas constant, il était vraiment inconstant et tout, et que du coup il fallait se retourner vers la religion. Ce qui va faire que Camille ne va pas accepter l'amour de Perdiccas et elle va, comment dire, elle va ne montrer que froideur et sécheresse dans sa façon de parler avec lui. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Par orgueil, puisqu'il va être piqué dans son amour-propre, il va décider d'aller séduire Rosette, sa sœur de lait, pour obtenir une réaction de la part de Camille. Et Camille, en voyant ça, elle va simplement ne rien montrer de ce qu'elle ressent pour lui encore plus. Elle va aussi retourner au couvent, ou faire plutôt semblant de retourner au couvent pour l'énerver, tout ça. Donc ça va rentrer vraiment dans un jeu de manipulation, de stratagème entre les deux. Rosette, au milieu, c'est une victime innocente, donc elle est follement et aveuglément amoureuse de Perdiccas. Elle croit tout ce qu'il lui dit parce que bon, il lui fait la cour, voilà. Et ensuite, on a d'autres personnages comme Dame Pluche et Maître Blasius, c'est les précepteurs donc de chacun des deux. Dame Pluche, c'est une femme assez rigide, très pieuse, très religieuse. Maître Briden, il est un petit peu tourné en dérision. Maître Blasius, pardon, il est un peu tourné en dérision parce que, bon, lui et Maître Briden, qui est le curé, sont tous les deux très, on va dire, amateurs de bonne chère. Ils aiment le vin. Leur foi, elle est un petit peu remise en question à certains moments. Voilà, ils sont drôles. Dame Pluche, elle est caractérisée de bigote, du coup par le cœur. Donc voilà, les personnages un petit peu fantoches. Le baron aussi, il a un manque d'autorité, du coup c'est ce qui prête à rire. Et à la fin de l'histoire, Rosette, ou plutôt avec ce qui s'est passé entre les deux. Donc par exemple, Perdiccas essaie de rendre jalouse Camille en l'invitant quelque part et fait la cour à Rosette en même temps. Il jette par exemple son anneau d'enfance dans une fontaine et elle, il sait très bien elle le voit, donc forcément ça lui fait de la peine. Ou bien par exemple quand Camille, elle essaie d'ouvrir les yeux à Rosette, elle lui dit de se cacher derrière une tapisserie, fait venir Perdiccas. Il lui avoue ses sentiments, Rosette s'évanouit. Donc ça c'était déjà la première chose. Et enfin à la dernière scène, scène 3, acte 8, Camille et Perdiccas s'avouent enfin leurs sentiments mutuels. Et Rosette pousse un cri en entendant ça, elle se suicide et elle meurt, ce qui fait qu'il y a une séparation définitive du couple par culpabilité. Voilà. C'est impressionnant. J'ai j'ai pas grand-chose à dire. Toi, t'as eu combien dans tes bacs blancs? Alors, j'ai eu 14 à l'écrit et 18 à l'oral. Oh, Mais bon, parce que j'étais tombée sur un sujet un petit peu particulier sur Manon Lescaut. ah! C'est sur la comédie, sauf que je vois absolument pas. Enfin, si, il y a Ah des oui, la éléments. comédie d'un Manon Lescaut. Ah oui, j'avoue qu'il est un peu complexe. Celui-là, Manon Lescaut, je connais un peu mieux. Mais ouais, Mhm. j'avoue que la comédie d'un Manon Lescaut, ouais, je le vois pas trop non plus. Mais bon, t'as réussi à bien. Bah, t'as bien limité les dégâts alors. Ouais, ça va, parce qu'en vrai, je me suis rattrapée pas mal dans la partie tragique. Ah bah Donc, écoute, bah, très bien, excellent. Ouais, alors t'as super bien, ouais, t'as effectivement très très bien, effectivement très très bien résumé cela, nickel. Alors je remarque, sauf si je me trompe, que t'avais pas fait d'introduction. Non, Ouais. j'ai une intro, on va dire, générale sur chaque œuvre et des ouvertures aussi. Le reste, bah, je pense que le plus important, c'était de faire un plan pour m'entraîner, parce qu'en soi, je pense que ça dépendra du sujet que j'aurai. Alors, t'as raison, t'as raison, mais néanmoins l'introduction, c'est la première chose que le prof il va lire quand il va te corriger, Ouais, ou à l'écrit, donc c'est vrai que c'est bien d'essayer de la soigner, ne serait-ce que pour commencer par une bonne impression, tu vois ce que je veux dire? oui. Ne serait-ce que pour que le prof se dise, ah bah oui, l'élève, elle maîtrise totalement
Elle maîtrise totalement le sujet et elle est plutôt bien partie dans l'analyse de l'œuvre. Alors après, l'introduction, tu me l'as faite là, hein. Seulement, il faudrait que tu enlèves évidemment les personnages secondaires parce que vraiment que tu te concentres sur le jeu entre Camille et Pertigan avec Rosette comme victime Ok, innocente en fait. C'est vraiment ça. d'accord. Mais sinon, tu as tout à fait raison. Et justement, si on fait une intro rapide, Oui. si on fait une introduction rapide, donc, donc après, bah, l'introduction rapide, donc on ne mène pas avec l'amour. Pièce de théâtre écrite par Alfred de Musset, je sais plus la date, C'est en 1834. en 1834. Euh, tac. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans l'introduction? Alors, on peut parler aussi du contexte, enfin un petit peu de l'auteur, je pense, Très qui bien. sort avec, il sortait avec, enfin plutôt il vient de sortir d'une rupture avec la célèbre écrivaine française George Sand, ce qui lui a marqué de nombreuses tromperies, ce qui l'a certainement influencé dans son écriture de l'œuvre, par exemple. Ouais, t'as tout à fait raison, hein. Excellent. Donc, Voilà. Euh, c'est quel genre? C'est quel Alfred de Musset? C'est quel grand genre littéraire? Lui, c'est alors le classicisme et c'est le drame romantique. Ouais, c'est ça, c'est plutôt le drame romantique, effectivement. Classicisme, c'est un peu avant le Ouais, classicisme. c'est un peu avant. Ouais, grand auteur romantique. C'est ça, tout Ouais. simplement. Et après, oui, oh, alors, tu peux rajouter, hein. C'est excellent, ça va te marquer, ouais. Il sort d'une rupture avec, George Sand. ouais, ça, avec l'écrivain George Sand, effectivement. Ce qui l'a sans doute marqué pour Ah voilà, ah non. l'écriture de cette pièce. Très bien. En effet, nous voyons alors un jeu amoureux, on peut le dire comme ça, t'es d'accord? Oui. Marqué par le... Et justement, tu vois, c'était le terme. Donc, Ouais, le personnage. par le badinage, effectivement. Et tu me l'as très bien expliqué, hein. Mhm. Chacun teste l'autre, multiplie, comme tu me l'as dit, les provocations et les manipulations. Mais en fait, c'est pour faire quoi? Bah, c'est pour arriver du coup à sa fin et à sa conclusion pour instruire sur Ouais, mais il y a autre chose aussi. et Il y a autre chose c'est de plus simple. Pourquoi généralement, après c'est le cas dans beaucoup de relations, pourquoi est-ce que dans certaines relations amoureuses, les personnes se provoquent, se testent, se manipulent? Parce qu'elles ont parce que peur de dire quoi en fait? de dire ce qu'elle Ah ressentent. ben voilà, c'est exactement ça. Parce qu'elles veulent pas révéler leurs vrais sentiments. Ouais, Donc forcément, vu qu'elles veulent pas révéler leurs vrais sentiments, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a tout ce jeu où voilà, ils se tournent autour. Et là, c'est encore pire, parce que là, ils cherchent carrément une victime totalement innocente. ouais, Donc pour ne pas révéler ses véritables sentiments. Très bien. Donc comme tu me l'as dit, effectivement, c'est un jeu que tu pourrais décrire comment en un mot? alors c'est un jeu, on va dire Justement, ça va aller dans ton analyse sur le fait que justement, c'est pas sérieux. ouais. Vu que c'est pas sérieux, quand on dit généralement des adultes qui jouent à un jeu pas sérieux, ils retournent un peu en quel état?
Alors, il retourne assez malheureux à la fin. Ouais, ils peuvent retourner assez malheureux, effectivement. Et alors, justement, ça va être, je pense, c'est comme ça que tu l'as fait, je pense. J'ai pas vu ton plan, mais t'as commencé Mm. par le côté pas sérieux et t'as fini par le côté, en fait, on a fait une bêtise parce que c'était sérieux. C'était Ouais, même trop sérieux. ouais, Mais au tout début, ce que tu pourrais dire, je pense que tu es d'accord, c'est que c'est totalement enfantin. oui. C'est que quelque part, alors, on pourrait utiliser enfantin comme on pourrait utiliser, est-ce que tu as un synonyme d'enfantin? Donc, enfantin, j'ai pas vraiment de synonyme du mot enfantin, Immature. mais voilà, immature, Ouais, ils sont totalement immatures. Enfin, les deux sont totalement immatures. Euh, perdicant. ouais, surtout Perdica, effectivement, qui est totalement immature, effectivement. Ouais, Donc, effectivement. Donc, enfantin, immature, chamaillerie, un côté je t'aime moi non plus. oui, Et finalement, qu'est-ce qui prend le dessus sur la sincérité? À chaque fois qu'ils sont sur le point de devenir sincères, qu'est-ce qui se passe? Puisque je pense qu'il y a plusieurs moments dans la pièce où ils peuvent finalement retourner en arrière un peu et se Oui, dire la c'est sûr. vérité une fois pour toutes. Mais bon, après, chaque fois, il y a l'orgueil qui refait surface. Excellent. Très bien. À chaque fois, l'orgueil, alors je te le fais rapide, hein, parce que tu as tout Mhm. compris, donc je le fais assez vite. Après, peut-être que si on finit avant 11 heures, peut-être que tu pourras commencer à analyser le sujet de la bruyère, Ouais, qui me permettra moi aussi, du coup, de l'analyser avec toi et de voir ce qu'on peut faire ensemble en brouillon, et peut-être ensuite passer vraiment au propre demain, si ça te va. ok. Parce que là, on va aller vite, parce que là, t'as compris finalement, t'as compris les enjeux principaux du sujet. La bruyère sera peut-être plus compliqué, parce que c'est de la littérature polémique. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, ça va dans la polémique. En plus, c'est un langage qui est peut-être un peu plus complexe Ouais, ouais. aussi. Donc, ça peut être un peu plus compliqué, je sais pas. Ça peut être un peu plus compliqué pour toi. Mais C'est t'as raison, clair c'est pas bien. que... C'est Dis, clair qu'on badine pas avec l'amour, c'est plus simple, hein, mais... ouais, exactement. Ouais, mais Ça, c'est bon, ça va. exactement ça. Exactement ça. Après, là où je pourrais plus t'aider sur la bruyère, c'est que je pense qu'il y a aussi un contexte historique assez fort. Ouais, c'est vrai. Et moi, Alors, je pense que je manque un petit peu de ça. Je t'en d'accord. avoue. Bah, y a pas de souci. Alors, c'est vrai que dans Alfred de Musset, le contexte historique n'est pas forcément présent. C'est plus un contexte amoureux, quoi, comme tu l'as très bien Ouais, dit. Donc, effectivement, l'orgueil, la fierté sont à chaque fois supérieurs à la sincérité. ouais, Et c'est justement ça le souci. Et en gros, donc là, nickel, là, t'as bien résumé les choses. Et après, t'as ta problématique. Toi, t'avais choisi quoi comme problématique? Tu peux me la lire, s'il te plaît? oui. Alors, j'avais mis... Est-ce que les personnages se défient-ils réellement dans la pièce dont badine pas avec l'amour? Alors, Non, c'est... est-ce que les euh, personnages se défient-ils réellement? Oui, et excuse-moi. euh, est-ce que les personnages de la pièce dont... Non. Est-ce que les personnages se défient-ils réellement et consciencieusement dans la pièce dont badine pas avec l'amour? Alors, consciencieusement, dans cette pièce. Alors, pourquoi t'as choisi ce terme de consciencieusement? Parce que est-ce que ils se rendent compte de, on va dire, de ce conflit un peu qu'ils ont intérieurement pour Hmm. l'autre personne? Est-ce qu'ils prennent conscience aussi des actions qu'ils infligent l'un à l'autre ou à Rosette, etc., etc. Ou est-ce que bah, ils sont totalement ignorants? Ok. Alors, euh, Alors, ouais. Alors, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, consciencieusement,
Euh, s- Toi, tu l'as pris comme étant conscience, c'est ça? Ouais. Mais Ok. consciencieusement, c'est... Ça Je veut sais que dire ça, quoi faire quelque chose consciencieusement? c'est avec rigueur un peu. Voilà, très bien. C'est le faire avec rigueur, avec application. Là, Ouais, t'es d'accord avec moi sur le fait qu'ils le font quand même avec rigueur et application. ouais, T'es d'accord que quand même, quand ils font quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et justement, ils sont allés trop loin oui. à la fin. Donc là, ta problématique, peut-être qu'elle est pas hyper... tu vois ce que je veux dire? Parce que je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en gros, parce que je pense que tu as confondu consciencieusement avec conscience, qui est pas tout à fait la même chose. Ouais. Même si il y a un lien forcément, parce que quand on fait les choses avec rigueur, on a conscience de le faire. Mais justement, c'est là où je trouverais peut-être quelque chose à dire sur ta problématique et peut-être qu'elle est un peu trop complexe. Ta problématique, tu aurais pu peut-être faire un peu plus simple. Euh, Ou alors j'enlève le mot Ouais, conscience. alors déjà, effectivement, moi je leur ai enlevé le terme de consciencieusement. Dans ce cas, il serait resté, oui, est-ce qu'il se défie réellement? Mhm. Dans On ne badine pas avec l'amour. Bon, pardon? Dans, dans On ne badine pas avec l'amour. Ouais, dans On ne badine pas avec l'amour. Donc dans la pièce de théâtre, oui, forcément, dans cette pièce de théâtre. Bon, on pourrait... Ou bien, on pourrait prendre quelque chose, tu m'as parlé, toi, de consciencieusement. Moi, je te Mhm. parlerais plutôt de prise de conscience. Ok, Tu vois, on pourrait peut-être l'intégrer. Est-ce qu'ils prennent réellement conscience de, 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 de leur, que leur affrontement, en fait, a des conséquences. oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais. De cet affrontement et de ses conséquences. Mais on va le faire plus simple, en fait. On va le faire encore plus simple. On va le faire encore plus simple. Finalement, dans l'amour, t'as deux façons d'en parler. Alors, quelle pièce t'aurais fait pour que je te montre ça? Ouais, on va essayer comme ça. Je suis pas sûr que ça marche, mais on va essayer comme ça. Tu te rappelles dans Manon Lescaut? Oui. Au tout début, quand l'abbé Grieux il raconte la manière dont il a rencontré Manon Lescaut, il adopte quel type de ton dans son amour? Donc Au j'ai tout l'impression début, ouais. Quand il raconte son amour, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu ressens directement? Puisque tu bah, es qu'il est d'accord, amoureux. il raconte l'histoire a posteriori. Ouais, mais on a l'impression que ça va être une belle histoire, quoi. Une quoi, excuse-moi? Donc au tout début, Ouais. euh, bon, C'est dans la la scène vie, de la rencontre, t'es d'accord, c'est le coup de foudre. oui, donc il l'a décrit avec vraiment avec amour et tout. T'as raison, mais il dit quoi? Tu te rappelles, il Euh, dit quoi à la fin? Alors, au début, il le dit, à la fin, il le dit. oui, il dit Ouais. ne l'aurais-je rencontré un jour plus tôt. Enfin, hélas, ne l'aurais-je rencontré un jour Et plus tôt. pourquoi il dit ça? Parce que du coup, vu que c'est on va dire dans le futur qu'il parle, il a vu les répercussions de ce qui s'est passé et il regrette au final. Très bien, excellent. Donc, l'amour, en fait, il peut être vu comme étant, et il le pose directement, hein, comme quelque chose, t'es d'accord, ça ressemble un peu à une tragédie. Oui, Ça veut dire, c'est le genre de truc où il dit, où il est très grave, où il dit ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose de très grave qui m'est arrivé, voilà, c'est une tragédie, etc., etc. Là, oui, dans Ne bannis pas avec l'amour, t'es d'accord que elle va venir, le drame va venir à la fin. ouais. Justement, c'est pas une tragédie, parce que c'est quoi la différence entre une tragédie et un drame?
Une tragédie, c'est forcément que du coup, il y a une mort à la fin. Un drame aussi peut avoir une mort à la fin. Ouais, c'est vrai. T'embête, hein. Je t'embête, je le fais exprès, mais c'est facile. T'as déjà étudié les tragédies grecques ou pas? Euh, Oedipe, Antigone, ça te dit quelque chose? non, moi j'avais fait, comment ça s'appelle? Andromaque. Ah, ok. Est-ce qu'au début, tu sais pas qu'il va se passer quelque chose de grave? Non. Dans Andromaque, si tu le sais pas, ouais, effectivement, dans une tragédie, tu sais dès le début que les personnages vont mourir. Bah, par exemple, dans Andromaque, Dans tu sais, Andromaque, effectivement, de Racine, euh, dans Andromaque, en fait, les personnages, ils disent en avance qu'ils vont commettre un meurtre. voilà. Eh ben, c'est exactement ça. Tu sais Ouais. que ça va mal se finir. Dès le début, ou à peu près, tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Donc tu t'attends en fait. Alors que dans le drame, tu t'y attends pas. C'est soudain. Ok. Là, t'es d'accord dans Ne bannis pas avec l'amour. Tu sais pas que Rosette va mourir à la fin. Non, on sait pas. Tu le sais tout à la fin en fait. T'es Oui. surprise. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est ça en fait. Donc l'amour, il peut être vu comme tragique. Mais là, le jeu amoureux, au contraire, il est plutôt vu comme quelque chose de léger, t'es d'accord? Et cette Oui. légèreté, et c'est ça finalement toute la tension du sujet, et c'est ce que tu m'as dit, excellent, cette légèreté qui paradoxalement amène au drame. Oui. Tu vois? Donc finalement, moi, j'aurais plutôt essayé de faire une sorte de problématique avec ces termes. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, après, on peut essayer. Est-ce que les personnages signifient-ils réellement de cette pièce de théâtre? Ok. Ou bien, est-ce que le ton, comment on pourrait, euh, est-ce que le jeu amoureux est-il si léger? On pourrait aussi avoir ce genre de problématique, t'es d'accord? Ouais. Est-ce que le jeu amoureux entre les deux personnages est si léger? Parce que justement, c'est là où tu as tout à fait raison. C'est là où justement, tu as parlé de quoi avant? Tu as parlé de toutes les arrière-pensées, Oui. les non-dits. Tu vois, justement, en laissant ta question comme ça, ensuite, tu pourras justement parler de ça. Et tu pourras parler, en fait, justement, là, tu as ta progression. Ça veut dire qu'on est dans la légèreté. Et petit à petit, on va arriver vers le drame. Tu vois, et là, tu as ta progression. Parce qu'après, toi, tu avais choisi comment ta progression? Tu peux me donner les trois parties. T'avais trois parties, toi? Ouais. Tu peux me donner tes trois parties, s'il te plaît? Oui. Alors, dans la partie 1, j'avais du coup une vision, des visions de l'amour aux antipodes. Oui. Voilà. Après, dans ma partie 2 plutôt, j'ai le rôle de l'orgueil dans cet affrontement amoureux. Ok. Et dans ma partie 3, j'ai mis la force de la fatalité à, à l'origine de leur conflit. Alors. Ok. Ok. Alors. Donc, dans la une, tu as parlé de la vision de l'amour aux antipodes. Donc, si je comprends, tu as parlé donc, du fait que Camille, du côté de la vision de l'amour de Camille et de Perdigan. Oui. Ok. Enfin, j'ai parlé dans la partie A. Alors,
Dans la partie A, j'ai parlé du coup de la rencontre du coup du début de la scène, Ok, du premier acte. ok, Du coup, comment ça s'est passé tout ça. Et en partie B, j'ai parlé du coup de la différence d'éducation, qui ok, est à l'origine du coup de cet amour aussi différent l'un pour l'autre. ok. Donc là, ils savent pas encore qu'il y a quelque chose qui naît en eux, on va dire. D'accord. Tac, tac. Alors, dans cette partie, est-ce que... Parce que dans ta phrase, c'est est-ce qu'il se défie réellement? Oui. Comment est-ce que si on reprend juste ton plan à toi, comment est-ce que tu réponds dans cette première partie à ta problématique avec la Donc, vision de l'amour aux antipodes? Est-ce que tu réponds à ta problématique de se défie-t-il réellement et comment tu y réponds? bah, je dirais que dès le début, on voit que bah, ils s'entendent pas forcément, donc ils sont aux opposés. Euh, mais Donc, c'est ce que tu avais mis dans ton tas, dans ton A. dans mon A, j'avais mis. Du coup, il y a la rencontre entre Camille et Perdican après Oui. plusieurs années. On a un changement physique visible que Perdican remarque et qui fait savoir. Donc, comme te voilà grande Camille, belle comme le jour, comme te voilà métamorphosée en homme, je suis donc en femme, je suis donc un homme, moi. Mhm. Ensuite, du coup, il admire. L'admiration n'est pas cachée pour son changement. Il est aussi très enthousiaste. euh, donc, on le sent dans sa voix. Il accepte déjà ce mariage confirmé par les nombreuses exclamations. Après, j'ai mis des citations. Mhm. Leur réponse semble d'emblée aux antipodes, avec des caractères très divergents. Mhm. Donc, les réponses de Camille se veulent beaucoup plus sèches, laconiques et convenues. Mon père et mon cousin, je vous salue, sans aucune expression d'émotion. Camille refuse même la demande de son oncle d'embrasser son cousin. Excusez-moi, voilà. Et ici, on voit déjà que les deux personnages n'ont pas du coup les mêmes intentions l'un vers l'autre. Mhm. Euh, ce qui, ce qui commence enfin déjà à offenser, je pense, Perdican. Mhm. Voilà, donc sans le vouloir, il y a déjà une sorte de différend entre eux. D'accord. Ensuite, dans la partie B, en effet, Camille justifie son refus par ses convictions. Tous deux ont reçu des éducations différentes. Camille a été élevée au couvent par des nonnes, la mettant en garde contre l'amour masculin, développant une peur de l'inconstance de l'amour. Elle décide donc de se tourner vers la religion en quête d'un amour qu'elle juge absolu, tel que l'amour divin. Je veux aimer d'un amour éternel, faire des serments qui ne se violent pas. Camille aime tout de même Perdican, mais refuse de se l'admettre. Perdican, à l'inverse, sait ce qu'il ressent pour Camille et a une vision de l'amour euh, très différente, beaucoup plus terrestre, élevé en société. Il est nostalgique d'un passé qu'il a vécu autrefois avec sa cousine. Il a une âme d'enfant, comme l'annonce le cœur avant même qu'il revienne de ses études de médecine. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Camille, elle, ne prête pas d'attention à ce sujet-ci, demeurant toujours impénétrable. Je ne suis ni assez jeune, ni assez vieille pour aimer ce passé. De plus, les précepteurs des deux jeunes gens sont aussi très très différents. Face à ces différences majeures entre les deux personnages, euh, donc euh, qui semblent d'emblée aux antipodes, et au refus de Camille, cela donc va mettre en évidence l'orgueil qui va se faire ressentir plus tard, alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte, par exemple. D'accord. Ok. Bon, c'est un peu, je pense, je sais pas si je réponds très très bien, mais en tout cas, je voulais mettre le contexte qu'au début, bah, ça Oh oui, commence. non, mais je comprends. Tac, tac, tac. Je comprends. Maintenant, est-ce que ça répond vraiment au côté affrontement? Est-ce qu'ils s'affrontent réellement? C'est la question que je Bah, me pour le poserais. moment, non. Alors après, je suis pas prof de français, je t'avouerai. Donc moi, je vois à peu près ce que tu veux dire, forcément.
Mais est-ce que, justement, je pense qu'il y avait plus simple à faire, et je pense que le plus simple à faire, c'était cette gradation, en fait. Cette gradation de repérer Mhm. tout ce qu'il y a de léger, tout ce qui, justement, est lié au badinage, et ensuite, petit à petit, aller vers le drame. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah après, ça, j'en ai parlé un peu plus tard. Ouais. Mm. Mais ça veut dire que ça veut dire que t'aurais fait une partie, c'est peut-être la troisième? Ouais. Non, dans la seconde partie, j'ai parlé principalement de l'orgueil. Ouais. Oui, oui, Et dans justement. la dernière partie, ouais. Justement, après, t'as pas tort d'avoir parlé de l'orgueil. Bien sûr. Mhm. Bien sûr, t'as pas tort d'avoir parlé de l'orgueil. Mais c'est vrai que, justement, c'est bien, c'est aussi bien d'aller de toute façon, moi, je veux te proposer, alors, on peut faire trois parties, mais Mhm. on peut aussi faire deux parties si c'est bien construit. Ok, Tu vois, moi, je vais te proposer deux parties. Parce que deux parties, justement, la légèreté et derrière, au contraire, le drame. ok, Bah après, t'as pas tort hein, sur tout ce que t'as dit. Effectivement, on voit que tu maîtrises la pièce à 100%. Hein, donc ça, y a pas de souci. ok. Donc ça veut dire que, tac, donc plutôt, et ça, je vais le mettre d'une autre couleur. Comme ça, je vais poser quelque chose, moi, tant qu'à faire. Après, de toute façon, le plus important, comme tu le sais, peu importe le plan, peu importe la problématique, c'est que tu arrives à bien prouver à chaque fois tout ce que tu dis. Oui, Tant que tu arrives à bien le prouver, le correcteur pourra au moins pas te dénier cela. ouais, Alors, hop, justement, justement, c'est peut-être mon côté un peu trop simpliste, mais finalement, c'est vrai que j'avais décidé de pas trop me casser la tête. En fait, je n'utilise pas trop me casser la tête parce que justement, je pensais justement au badinage. À ce ok. terme, comme tu l'as vu, ce terme, bah, il y a le côté, d'un côté, badinage, on joue, etc., etc. Mhm. Mais de l'autre côté, on est non seulement pris par le jeu, mais on est aussi pris par les conséquences du jeu. Ok, Donc justement, un jeu amoureux qui semble d'abord léger. ok, Et justement, tout au long de la pièce, qu'est-ce qu'il y a tout au long de la pièce? On a, comme on l'a vu, jeu et provocation. Et là, tu me l'as expliqué. Et là, tu l'as bien expliqué. Par ouais. exemple, si on prend juste un exemple, De... ouais, par exemple, quand Camille, tu me l'as dit, revient du couvent, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin non, ça c'est... Elle était déjà sur place et elle faisait semblant d'aller au couvent. Ouais, Donc elle dit, enfin dans une lettre pour Sœur Louise, mon absence le fera réagir ou ne lui sera pas indifférent, un truc comme ouais, ça. Et lui, du coup, il intercepte la lettre et bah du coup, il est piqué dans son orgueil. ok. Effectivement, il est piqué dans son orgueil. Et qu'est-ce qu'elle dit en fait, Camille, au début de l'acte 2? Au début de l'acte 2, Ouais. euh, par rapport à quoi? Par rapport au projet de mariage. Ah, qu'elle ne veut pas se marier. Ah ben voilà, tout Ouais. simplement. Elle dit que malgré le fait, comme tu me l'as dit, que le mariage était arrangé, Oui. t'es d'accord? Elle, elle veut pas se marier. Et Ouais. Perdigon, qu'est-ce qu'il lui dit?
Perdican, il fait comme s'il était indifférent. Il lui dit bon, ton amitié m'en consolera, par Ah bah exemple. très bien. Ok. Ouais, Bon, ok, restons amis. ouais, Est-ce que, à ton avis, il le pense réellement? non. T'es d'accord avec moi? Ça, c'est ce Mais qu'on va voir après, effectivement. ouais, il dit ça par amour-propre. Ah bah exactement, très bien. Ça, peut-être que tu l'as mis dans la partie orgueil. Ouais. Ah bah oui. Ah, après, tu les as, les éléments, tu vois. Ton plan Mhm. aussi, il est beau. J'ai fait un peu plus simple, mais justement, je vais te demander après ce que tu as mis dans ton grand 2. Ok. Mais juste avant, je vais juste faire le grand 1 rapidement. Donc justement, on revient du couvent. Donc elle dit qu'elle ne veut plus se marier. Perdigan, donc, serait donc d'accord avec ça. Et propose même l'amitié. Oui, Et justement, tu me l'as dit, oui. pourquoi est-ce que Camille veut plus se marier? Parce qu'elle a peur de l'inconstance des hommes. Très bien. Parce qu'effectivement, Camille a peur de l'inconstance des hommes. Très bien. Parce qu'elle a connu beaucoup de femmes déçues. De l'amour. Ah bah Par oui, là. par le mariage, très bien. Et donc non seulement beaucoup de femmes déçues par le mariage, mais qu'on choisit de faire quoi en fait au lieu de se marier? Elles ont choisi du coup de se consacrer à Dieu, Ah bah très bien. Donc de devenir, religieuses. ouais, religieuse. Très bien. Excellent. Et donc, Camille, qu'est-ce qu'il va faire pour encore plus jouer? Euh, Elle va du coup montrer que froideur Pas et Camille, excuse-moi, Pertigan. Excuse-moi. ah, Pertigan, qu'est-ce qu'il va faire pour encore plus jouer? il va euh, il va devenir un petit peu plus libertin en allant séduire Voilà, Rosette. exactement. Il va impliquer un nouveau personnage. Ouais, Pour encore plus jouer, là on est vraiment au summum de la provocation, t'es d'accord? oui. Va aller mêler Rosette. Et Rosette, comment tu l'avais décrit? Tu l'avais décrit comme l'exemple de quoi en fait? De la victime de De la leur jeu victime orgueilleux. et de la victime comment? Ce qui est un topo, ça, finalement, dans beaucoup de... C'est un sujet récurrent dans beaucoup de drames, hein. Donc c'est une innocente. Excellent. Voilà, la victime innocente. Excellent. C'est la victime innocente, tu vois. Et donc, Mhm. cette victime innocente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la manipuler pour rendre Camille jalouse. Oui, Et donc, tout ça, effectivement, qu'est-ce que ça donne? Tout ça, ça donne une sorte de... Tac, qu'est-ce que je fais? De triangle amoureux. T'es d'accord? oui, Une sorte de triangle amoureux où justement on a l'impression que chacun s'amuse un peu de son côté. oui, Voilà. Donc on a l'impression d'un affrontement superficiel, d'un triangle amoureux. Et donc finalement on a l'impression que c'est pas justement un... ce n'est pas un affrontement. En tout cas, pas direct. oui. Ça veut dire que justement, c'est pas une guerre ouverte entre les deux. Mhm. C'est juste quelque chose pour s'amuser, un peu de sympa, un peu sympathique, voilà. Et justement, qu'est-ce qu'il le montre également? Est-ce que tu peux me parler un peu dans cette pièce du ton, de la légèreté du ton? Ou même, pourquoi pas, utilisons un autre terme,
quand on a un ton un peu léger, du ton ironique de la pièce. Alors, déjà, dans l'ironie, on a certaines phrases que Perdican et Camille, enfin surtout Perdican utilise. Ah bah très bien. L'ironie, c'est pertinent, hein, bien sûr. Ouais. L'ironie, elle sert à quoi? En fait, elle sert à piquer, mais sans être, on va dire, dans l'attaque directe. T'as raison. L'ironie, elle sert à piquer le personnage sans l'attaquer. T'as raison. Elle sert aussi parfois à dédramatiser La situation. la situation. Très bien. Même l'environnement. On Mhm. pourrait prendre un autre personnage. Tu m'avais parlé du baron. Oui, Le baron, est-ce que c'est pas un personnage aussi qui sert un peu à dédramatiser les choses? si, si. Déjà, bah, face à son manque de charisme, d'autorité. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. J'ai dit face à son manque de charisme et d'autorité. Ouais, t'as raison. Déjà, Ok. effectivement, le baron, bah, c'est un peu le personnage un peu comique de la pièce, t'es d'accord? Ouais. C'est le personnage justement qui apporte le côté un peu comique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va le voir, on sait qu'il va forcément se passer quelque chose d'un peu marrant, entre guillemets. Et donc là, Voilà. forcément, t'as raison. Le baron, il est rigolo à cause du manque de charisme, du manque d'autorité qu'il a. Et le baron, est-ce qu'il est pas un peu envers les femmes, un peu quoi? Le baron. Ouais, Bah, en fait, il fait une différence, on va dire, entre les deux parce que déjà, il désapprouve la mésalliance entre Perdican et Rosette. ouais, Donc, la façon dont il le dit, elle est assez, on va dire, comique. ouais. Et lui, il veut à tout prix que son fils marie Camille. Très bien, ouais, je suis d'accord. Voilà, quand ça ne fonctionne pas entre les deux, il est un petit peu en panique et c'est un peu cocasse, on va dire. Bah, effectivement, après, le fait que le mariage marche pas, bah, il est totalement en panique, t'as raison. Est-ce que il a pas des remarques un peu misogynes sur les femmes? Des remarques misogynes. Ouais, Euh, Si, je crois au début, il en a, ouais. mais je les ai pas retenues. Par exemple, la nature impressionnable des femmes. Ah, Le fait ouais. que justement, il dit à Camille, donc il dit pardon, il dit à Pertigon, donc il dit à son fils, tu vas l'impressionner. Pourquoi, est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce qu'il l'impressionnerait? Parce qu'il parle latin. Excellent, voilà. Oh bah tu vas l'impressionner, tu sais parler latin, mais tu vas faire un carton. Donc Mm, ouais, très bien, justement. Donc on est effectivement aussi, donc le manque de charisme, le manque d'autorité, t'as raison. Les répliques comiques, par oui, exemple son désespoir face face au non-mariage. ouais. Quand le mariage effectivement coule à l'eau, bah il est quand même assez, il fait vraiment bien le personnage désespéré, bien au début. Ses remarques sur les femmes, n'ayons pas peur de le dire, sa misogynie, Oui, donc sur le caractère, misogyne. ouais, ouais, caractère impressionnable des femmes, etc., etc. Ok. Euh, je pense... Ensuite, vas-y. Ah non, mais en fait, j'allais mettre ça dans l'orgueil. Enfin, on est un petit peu dans l'orgueil déjà, mais ça rentrerait pas ici, je pense. Enfin, après, Alors, c'est drôle, quoi, la scène de... quand Maître Briden, il se plaint de sa place au dîner face à la là où bonne t'as, femme.
pas Vous êtes- spécialement tort, c'est que moi je mettrais un petit C justement derrière la légèreté. Se cache-t-il quelque chose ou ressentons quelque chose derrière la légèreté? Et là, t'as raison, parce qu'en fait, déjà, derrière la légèreté, donc derrière certaines répliques un peu légères, si on les analyse bien, en fait, Oui, qu'est-ce qu'on voit poindre? T'as raison, on voit poindre l'orgueil. On voit poindre des blessures d'amour-propre. On voit poindre des vérités dures à affronter. oui. Donc là, forcément, il faudrait prendre quelques exemples. Toi, tu voulais prendre quel exemple, tu m'avais dit? Mais je pense pas qu'il y aura ici l'exemple de, par exemple, quand Maître Briden s'est montré heureux de la disgrâce de Maître Blasius. Euh, alors, Mm. pourquoi pas? Mais pourquoi tu voudrais prendre cet exemple? Ouais, justement, j'ai dit que je lirais pas très bien ici, au final. Alors, après, faudrait voir quel exemple on peut prendre. En fait, c'est les exemples. Il faudrait pas prendre des exemples qui vont directement dans le côté tragique, Oui, puisqu'à la fin, ça se finit de manière dramatique, donc pas dans le côté dramatique. Mais justement, il faudrait justement voilà, dire que derrière cette légèreté, en fait, derrière toutes les répliques un peu légères, qu'on a analysées comme un peu légères, en fait, on a l'un de ces trois sentiments. Soit l'orgueil, par exemple, quand Perdigan dit à Camille, ok, bah restons amis, mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce parce qu'il qu'il a est gardé. orgueilleux, parce qu'il va avoir le dernier mot, en fait. Ouais, Souvent, t'as dû remarquer, Perdigan ou Camille, l'un des deux va avoir le dernier mot. oui, Et donc, quand on veut avoir le dernier mot à tout prix, on est prêt à dire n'importe quoi. oui, Et donc, l'amour-propre qui est blessé, pourquoi l'amour-propre il est blessé? Parce que forcément, quand on refuse un mariage, bah, ça fait jamais plaisir. oui. Quand la personne se voit refuser le mariage, bah, forcément, la personne, ça lui fait pas plaisir. Donc, Mhm. forcément, elle doit trouver un moyen pour, entre guillemets, éviter de montrer ses sentiments. Oui, Et éviter de montrer cette vérité qui en fait est très dure à affronter. ouais, Et donc là, finalement, on est parfait parce qu'on arrive vers la transition. Et la transition qui serait qu'en fait que c'est parce que les personnages jouent, et ils jouent avec quoi en fait? c'est parce que les personnages jouent Et ils jouent avec quoi? avec les sentiments. Excellent. Que le drame va se dérouler Mhm. sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est pour ça que, alors, tac, 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 je reprends juste ton plan. Alors, Oui. dans l'orgueil, tu m'avais parlé de quoi? Alors, je vais prendre la... Redis-moi. Alors, dans l'orgueil. Tac. Alors, le rôle de l'orgueil, voilà. Euh, Face à son orgueil et donc, du coup, piqué dans son amour-propre, Perdiccas séduit Rosette pour faire réagir Camille. C'est là que débute le badinage amoureux. Il ne prend pas cela au sérieux au début. Il fait la cour à Rosette en employant des métaphores artificieuses, comme lors de la tirade de l'acte 2. Rosette, aveuglée par
toutes ces belles paroles, tombe follement amoureuse de lui. Euh, il y a aussi la scène où, par exemple, à la fontaine, où Perdiccas donc invite Camille, invite Rosette et faisant en sorte que Camille soit là, donc entende la déclaration qu'il va faire pour Camille, pour Rosette, et en jetant l'anneau qui s'était donné quand il était jeune dans la fontaine. Donc du coup là aussi elle est piquée dans son amour-propre pour Camille. Il y a aussi son orgueil qui est... Alors, j'ai écrit quoi là? Son orgueil est si puissant qu'il fera semblant de vouloir se marier avec elle, Mhm. faisant en sorte que Camille soit mise au courant, bien sûr. Mhm. Camille reste impénétrable, ne montrant aucune émotion, donc cherche tous deux à se faire du mal, euh, à se manipuler Mhm. pour obtenir une émotion et faire avouer à l'autre ses sentiments, sans même prendre conscience que c'est de l'orgueil. Comme Mhm. ils le disent, je ne veux pas me marier, il n'y a rien là dont votre orgueil doit souffrir, c'est Camille. Mhm. Et Perdiccas répond, l'orgueil n'est pas mon fait. Donc, ce ne sont pas les seuls à subir cet orgueil. Il y a aussi Maître Blasius, par exemple au dîner avec la disgrâce de Maître Brillen avec la disgrâce de Maître Blasius. Les personnages ressentent de l'orgueil et subissent des conflits intérieurs liés à une situation déplaisante ou encore, par exemple, se comparer aux autres ou encore le cœur qui compare Dame-Pluche à une maladie. Dame-Pluche, vous arrivez comme la fièvre avec le vent qui fait jaunir les bois. Le baron qui désapprouve la mésalliance entre son fils et Rosette, donc qui est assez comique. Il y a des conflits entre eux. Non, et tourné en dérision. hum, aime- Même les personnages extérieurs subissent des conflits intérieurs en eux. Mon fils fait la cour à des paysannes, il joue au ricochet, donc ça c'est assez drôle. Mhm. Voilà, voilà. Ouais, 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 c'est ça. Ça veut dire que t'as un peu. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, donc c'est bien. Après, c'est vrai que ça aurait mérité d'être un peu élagué, parce que c'est vrai que tu parles de drame, vraiment, donc ce qui va mener au drame, et juste après, tu m'as parlé du ressort un peu comique. C'est vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je te dis, c'est pas dramatique, hein, c'est même bien ce que t'as fait. À la limite, c'est même bien, c'est même très bien, dans le sens où, en fait, je pense qu'au prof, tu t'en serais rendu compte. Peut-être que tu te serais dit, bah, c'est bizarre parce que je parle de tragédie, et tout d'un coup, je reviens vers le ressort comique. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je simplifie les choses. En fait, au brouillon, je m'étais rendu compte qu'il y avait certaines choses qui allaient pas. Hmm. Voilà, Oh, ouais, mais... non, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais de toute façon, toi, t'as une très bonne connaissance de la pièce, donc ça, c'est très très bien. Mhm. Maintenant, tu vois, je préfère largement faire ce travail plutôt que tu connaisses rien et qu'on galère, tu vois, parce que là, on galère pas du tout parce que t'as une très bonne connaissance de la pièce. Donc Mhm. l'objectif, en fait, ce qui est bien, c'est que tu dois élaguer, en fait. Ça veut dire que tu Ok, dois juste enlever certaines choses ou en tout cas remettre les choses dans une progression un peu plus logique. d'accord. Et justement, c'est pour ça que j'avais ce plan, même s'il est un peu plus simpliste, entre guillemets, au Mhm. moins tu vois la progression un peu plus logique. Ok. C'est que justement, on a ce jeu amoureux, on a parlé de tout le jeu amoureux, j'aurais pu prendre également ton exemple, hein. Mhm. L'exemple des personnages extérieurs qui également, oui, ont des conflits internes, mais qui également se font des crasses entre eux et ça rajoute au côté un peu comique de la pièce. Ouais. Ça rajoute au côté un peu la légèreté de ton, le côté un peu ironique. Mais derrière la légèreté se cachent justement les vrais sentiments, mais qui sont pas forcément dits. Et c'est pour ça, ça va être ce jeu qui va amener le drame. Oui. Et justement, là, c'est mon 2. Le 2, c'est que petit à petit, alors après, je le petit à petit.
la gravité s'impose dans le jeu amoureux. Ok. Et là, tu passes de légèreté à gravité. Alors oui, c'est peut-être un peu trop simple, mais je pense que au moins ça a le mérite de la simplicité justement. Ok. Dans le sens où il y a une gradation justement. C'est ce que tu as remarqué, de toute façon, en lisant la pièce. Il y a forcément une vraie gradation dans le sens où au début, bah, c'est les répliques. Justement, au début, les répliques, c'est plutôt des répliques qui sont envolées, des répliques qui sont... les personnages se répondent assez rapidement. Le ton, il est plutôt... ça va vite, quoi. Ouais. Et après, petit à petit, il y a une sorte de pesanteur qui s'installe. Ok. Et au début, on comprend pas trop. On se dit pourquoi est-ce qu'il y a cette pesanteur qui s'installe? Et tu Mhm. remarques qu'il y a le cœur également. Un peu comme dans Oui. les tragédies grecques, justement. Ouais. Et le cœur, par exemple, il commence à intervenir quand réellement le cœur? Dès le début de la scène. Laquelle? Enfin, de l'acte un, je veux dire. Ouais, Donc, avant même que les personnages arrivent. effectivement, avant même que le personnage ait le cœur, effectivement, qui accueille les différents personnages. Et ensuite, quand est-ce qu'on le revoit ce cœur? Les cœurs, enfin le cœur, on le revoit quand, par exemple, il y a des choses qu'ils ont à dire en rapport avec ce qui se passe et tout. Enfin, c'est juste des petites remarques. Ouais, Ils donnent des infos, tout ça. Mais enfin, je les ai pas effectivement. trop. Et à un moment donné, dans le dernier acte, l'acte 3, Oui. dans la scène 4, le cœur, qu'est-ce qu'il va annoncer pour Rosette? Ça, je sais plus. Il va annoncer qu'il y a un danger. Ah bon? Ouais, Oh. il va annoncer justement qu'il va y avoir le danger pour Rosette. Et donc le danger, c'est quoi forcément? Donc la mort. Ah ouais, le danger, c'est que ça va être en fait elle la victime. Mhm. Donc justement, c'est pour ça qu'il va y avoir le côté un peu grave qui va vite apparaître. Et Oui. justement, le cœur annonce le danger pour Rosette. Ça, c'est dans l'acte 3. Et justement, c'est intéressant parce que le cœur, on est aussi en plein dans les tragédies grecques. Puisque dans les tragédies grecques, généralement, c'est le cœur qui annonce qu'il y a quelque chose de pas bien qui va se passer. Mhm. Et donc, justement, les sentiments vont être dévoilés, mais trop tard. Puisqu'ils vont Oui. être dévoilés quand? À la fin. À la fin. À la toute fin. Quand? Dans l'acte 3 scène 8 je crois. Et donc, quand Rosette, elle fait quoi? Quand Rosette, elle meurt. Eh ben voilà. Elle se suicide. Et c'est trop tard. Ouais. Donc, finalement, et là, t'as raison sur le fait que Camille et Perdigan, en fait, ont souffert de leur orgueil. Oui. Et justement, assez paradoxalement, parce que le paradoxe, il est là finalement, le paradoxe, était derrière ce jeu. Qu'est-ce qui se cachait pour les deux personnages derrière ce jeu? Donc de l'amour. De l'amour et aussi de la souffrance. Ouais. Et donc, leur affrontement, en fait, leur affrontement pas sérieux, il devient en fait un affrontement Sérieux.
douloureux, Ouais. voire même, et c'est le côté paradoxal, hein, finalement, sincère. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que justement, ils deviennent en fait, que même dans ce badinage amoureux, finalement, il y a une part malgré tout de sincérité, parce que justement, ils veulent pas dévoiler ce qu'ils cachent l'un à Ouais, l'autre. Et c'est ça en fait qui en fait totalement le drame. Parce que finalement, les enjeux étaient beaucoup plus lourds que ce qu'ils pensaient. ouais, Et donc le badinage a des conséquences. conséquences, effectivement. Et c'est là où on est dans le drame. Et donc, et là, on est dans le titre. On ne Ok. badine pas avec l'amour. Et là, on comprend tout. On Mhm. comprend. On ne plaisante pas avec l'amour, Ok. avec le jeu amoureux. Tu vois, alors après, j'aurais limite pu dire le petit tas sur le côté la tragédie à venir Oui. et le petit B sur le côté les conséquences tragiques. D'ailleurs, sur la tragédie à venir, on aurait pu aussi parler d'autre chose. Quand... Tac, tac, tac. Je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Quand Perdigan embrasse Rosette, il est comment? Perdican, quand il Quand il embrasse Rose. embrasse Rosette, ouais. C'était quand ça? Dans l'acte 2 scène 3. Je sais pas, mais en tout cas, enfin, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, je sais que, enfin, il fait semblant, quoi. Donc, dans tous les Ouais, cas. très bien. Il fait semblant, Mhm. mais malgré tout, il peut pas s'empêcher de pleurer. De pleurer? Ouais, et donc Rosette, en fait, elle se demande si elle a fait quelque chose de mal. Oh. Mais est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, elle? Non. Non, mais pourquoi il pleure, lui? Parce qu'il n'aime pas, enfin, il sait qu'il Parce est pas vrai. qu'il l'aime pas déjà. T'as raison. C'est l'explication la plus simple, c'est parce qu'il aime pas. Mais l'explication qui serait peut-être un peu plus complexe, c'est qu'il pleure peut-être parce qu'il sait déjà qu'il lui fait du mal à la fille. Mm. Vu que l'amour est pas sincère, en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être que déjà, derrière les pleurs de Perdigan, se Mhm. cache peut-être déjà la culpabilité, peut-être de ne pas vraiment aimer Rosette, et peut-être donc se cache le drame qui va survenir. Oui. Ça, on peut se le poser comme question. Alors, je sais pas réellement si c'était dans l'intention de l'auteur, mais on peut se poser justement cette question. Est-ce que, justement, derrière ça, il va pas avoir finalement le drame qui va arriver? Et après, t'as raison. Il y a aussi le côté avec avec l'anneau avec la chaîne en or qui va pardon, avec la bague qui va jeter à la fontaine. Mhm. Donc justement, on a plein de petits indices qui montrent que le drame va arriver. Ouais. Plein de petits indices. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, et ce qui fait écho à ton introduction, c'est que
Alfred de Musset, qu'est-ce qu'il a voulu... Pourquoi il a fait cette pièce? Tu m'avais dit qu'il avait fait cette pièce par désespoir un peu amoureux. T'as raison. Mais est-ce qu'il l'aurait pas aussi fait, on peut se le demander, pour critiquer la société et les conventions morales? Alors si, parce que déjà il y a une critique de la religion dans ce Ok, qui... Il y a aussi la critique du rôle de l'homme dans les relations. Parce que d'accord. les femmes, dans cette pièce en tout cas, elles sont, comment dire, elles ont pas le dessus. C'est-à-dire que c'est les hommes, par exemple comme Perdican, qui a un pouvoir, on va dire, masculin sur elles. Ok, t'as raison, donc je critique effectivement donc, la misogynie des hommes. Euh, Le truc le plus simple au début, c'est un mariage qui est comment en fait? Ah oui, aussi, le mariage arrangé, c'est vrai. Ah bah oui, il y a vraiment une critique du mariage arrangé. Ouais, c'est vrai. Il y a une critique nette du mariage arrangé et justement, tu vois, là, en tout début, on était vraiment sur le pas sérieux et là, on est sur le hyper sérieux. Parce qu'en fait, ça veut dire que même leur conflit, Mhm. en fait, devient sérieux. Ouais. Parce qu'en fait, le mariage est un jeu dangereux. On ne joue pas avec le mariage. Comme d'ailleurs, tu as raison, on ne joue pas avec la religion, parce que justement, là où tu as raison, c'est qu'ils critiquent quoi aussi? Pourquoi tu m'as dit une critique de la religion? C'est à travers le personnage de qui? Ah, c'est facile. De, comment ça s'appelle? De De Camille, Camille. de Peluche, De euh, Camille, tout simplement, puisque Camille aurait dû. Puisque Camille revenait d'où? du couvent. Eh bah oui, parce que Camille revenait du couvent, et forcément, dans un couvent, qu'est-ce qu'on fait envers les femmes? Bah, du coup, on leur met des idées, on leur inculque des choses. On leur inculque effectivement des choses du point de vue religieux, ça pourquoi pas, mais surtout on les enferme en fait. Ouais. On les enferme totalement. Dans le couvent, elles n'ont pas de liberté. Mhm. T'es d'accord? Mhm. Donc justement, cet enfermement au couvent aussi, il est problématique du point de vue de la liberté de la femme. Et justement, Ouais. au tout début, on l'enferme au couvent et on lui dit, bon bah je te présente ton futur mari. C'est peut-être un peu too much. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Donc là, finalement, ce qui était intéressant avec ce plan, après, je dis pas. Alors, tiens, j'aurais bien aimé entendre le côté fatalité, tiens. C'est vrai que je me posais la question. Alors, J'allais te faire la remarque. J'allais te faire la remarque. Pourquoi t'as choisi la force de la fatalité? Est-ce que justement c'était à cause de ce mariage arrangé? non, en fait, la force de la fatalité, c'est une façon pour eux de se dédouaner de ce qui se passe, de ce qui s'inflige, de, Alors, euh, de ce qui s'est passé entre eux à la fin, par exemple, après cette tragédie. qu'est-ce Donc, que tu veux dire? Alors, ouais, alors, dans le A, du coup, j'ai mis comme des, à la manière d'un héros tragique ou deux héros tragiques, ils blâment une force extérieure responsable de leur malheur. Comme cite Perdican, orgueil le plus fatal des conseillers humains, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? Tu nous l'avais donné, etc., etc. Un registre religieux paradoxal, donc pour toucher la profondeur de l'âme, donc qu'on remarque malgré que Perdican soit contre la religion, ou en partie en tout cas. Euh, Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres alors que nos mains allaient se joindre? Voilà encore. Mais il y a aussi une volonté de l'auteur. Donc en B, une fatalité omniprésente depuis le début. Musset veut nous instruire et nous prévenir des dangers du badinage amoureux et du jeu du cœur et de la parole, entre guillemets. Ayant eu une histoire similaire avec George Sand, il met du sien dans cette pièce et représente avec la mort de la séparation de Rosette la dangerosité de ces jeux. Les personnages qui étaient utilisés, non, personnages qui étaient utilisés
comme élément perturbateur et obstacle du coup à la séparation des deux personnes. Perdiccas prend conscience de cela qu'à la fin, du mal qu'il lui a infligé. J'ai fait le mal que je voulais faire, je me suis vengée, mais je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Donc c'est des regrets, mais malheureusement c'est trop tard. Mm. Et, euh, et l'apparition de... Et la séparation avec Camille, du coup, c'est ce qui aura causé cette séparation et Mm. par trop de culpabilité pour rester ensemble. Voilà. Donc, Mm. c'est pas forcément. Enfin, ils montrent en tout cas que dans cet axe, je montre que c'est pas forcément que entre eux que ça se passe. C'est Mm. aussi la volonté de l'auteur au final. Du coup, il y avait une fatalité dès le départ. La volonté de l'auteur, mais alors ah ouais, tu me l'as mieux expliqué cette partie, elle est très bien, ouais. Elle est excellente cette partie. Elle est Ok. excellente. Bah, volonté de l'auteur, peut-être aussi, il te manque un tout petit truc, c'est là où j'ai un peu insisté, peut-être volonté de la société aussi. Ouais, c'est vrai. La volonté de la société, le poids de la société. Peut-être qu'il te manquait ça dans cette partie, mais c'est excellent. Ah, super. Autant, autant la première partie, je suis un poil mitigé. Mais Ouais, les pareil. deux autres parties que t'as, elles sont très bien. Et ce que je t'aurais conseillé dans la première partie, c'était de plus insister sur les ressorts comiques. Ok. Justement, parce que les ressorts comiques, tu les avais mis dans la première et la deuxième partie. D'accord. Si j'ai tout compris. Tu les as mis un peu dans les deux parties. Ouais. Je veux dire, le côté justement, les deux personnages totalement aux antipodes, bah, ça a un effet comique. Oui. C'est-à-dire, t'as Camille, la fille fermée, qui répond sèchement, face à Perdigan, celui qui parle latin, qui se la pète et qui va chercher à la séduire. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est ça. T'as le côté enthousiasme face au côté la femme, comme tu l'as utilisé, comme tu as utilisé le terme, hein, la femme froide. Mhm. Donc ouais, donc c'est vrai que j'aurais plutôt insisté, ouais, sur ça, vraiment faire peut-être une partie, comme on l'a vu justement, sur le côté un peu comique, l'ironie, tout et tout. Et après, effectivement, l'orgueil, petit à petit, qui vient, jusqu'à la fatalité, le drame. Ouais. Mais toi aussi, ton plan, il est bon, hein. Je pense juste la première partie, je l'aurais peut-être un peu plus axé comédie, ironie. Voilà. Ok. Mais toi, ton plan aussi, il est bon. Sinon, à part ça, ton plan, il est très bon. Ok. Il est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Merci. Dans la dernière demi-heure qui nous reste, on essaye de faire un petit brouillon sur la bruyère? Ça te va? Oh, oui. Alors, c'était quoi le sujet? Parce que c'est vrai que Alors, elle est sur le sujet est sur Internet parce que là, je l'ai pas. En fait, je l'ai vu. C'est un truc dans le genre en quoi, comment par exemple la Bruyère fait-il une critique de la société en ayant le souci d'être vrai ou voilà. Un truc comme ça. alors, on va essayer de la retrouver. Une critique de la société. Euh, Oui, parce que toi, t'as lu une partie des caractères, c'est ça? Oui. Ok. Ok, ok. Alors. Toi, tu veux travailler sur plutôt de la polémique ou tu voudrais travailler sur autre chose, sur de la poésie, truc comme ça où ça te va? Comment ça? Sur la dissertation. Parce que tu peux avoir aussi une dissertation sur la poésie. Là, t'as choisi le théâtre. Tu peux aussi avoir une dissertation sur un roman. Ah oui, euh, Ou peu importe. peu importe en Peu vrai. importe. Enfin, de toute façon, je dois tout réviser. Ouais, de toute façon, c'est sûr que tu dois tout réviser forcément. Ouais. Après, Ah, bon, je pense, un petit peu la vision sur qu'est-ce qui pourrait potentiellement tomber. ah, c'est pour ça, c'est que tu penses que la littérature polémique va tomber. Ouais, parce que ça fait quand même depuis 2020 qu'elle n'est pas tombée C'est en Algérie. possible. Donc voilà. C'est possible. Sachant que la poésie est tombée l'année dernière. Ouais.
et il y a quelques années aussi. Mais ouais, la littérature d'idées, depuis 2020, je crois que je l'ai pas vue. C'est possible, t'as raison. C'est tout à fait possible. Ouais. Donc je pense que c'est ça Euh, maintenant, peut-être que c'est pas de ça du tout, hein, mais Non, non, mais t'as raison. Après, t'as raison. De toute façon, tu t'es aussi un peu entraîné sur le reste. oui. Donc ça va. À la limite, j'imagine que si c'est plus du Rimbaud ou Ah. Après, si c'est du Rimbaud ou... Il y avait aussi Hélène Dorion, c'est ça, t'avais Mes Forêts aussi. Non, moi j'ai eu Rimbaud. T'as eu que Rimbaud en poésie? Ouais. Ah, d'accord, je crois que t'avais d'autres. D'accord. Si c'est Rimbaud, ça va. Oui, enfin, je trouve que c'est pas si compliqué. Après, maintenant, Rimbaud, j'ai pas vraiment bossé. Mais D'accord. je comptais le faire aujourd'hui. Manon Lescaut, bon, bah, c'est Manon Lescaut, ça va. Mais ouais, Rimbaud, faudrait que je travaille un peu plus. Ouais. Mm. Bah, Rimbaud, c'était tombé l'an dernier. En tout cas, en France, en métropole, c'était tombé l'an dernier. Même dans les centres étrangers, à Alger et tout, c'était la poésie l'année dernière. Ouais. Bah, du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, parce que ça m'étonnerait que ça Je te retombe. comprends. Je te comprends, je te comprends. Mm. Alors, je t'en donne une. On va voir ce que ça donne. Ok. Toi, t'as lu de quoi à quoi? Pour la bruyère. Du 5 à 10. Nickel. Donc, en quoi, dans les livres 5 à 10 des caractères, il est un peu costaud celui-là, hein, je te préviens. Mhm. En quoi, dans les livres 5 à 10 des caractères, l'art de la mise en scène sert-il de projet moraliste? Donc ici, les mots-clés, du coup, c'est l'art, la Ouais, mise en même scène. mise en scène, effectivement, les Ouais, deux sont ensemble là. Très bien. voilà. Projet moraliste aussi. Ok. Donc en fait, juste comme ça, dans un premier truc, parce que je découvre le sujet avec toi, Mhm. mise en scène, ça serait plutôt, Théâtre. ouais, ça serait plutôt en fait la forme, Ouais, mais le projet moraliste, ça serait plutôt le fond. voilà. Donc en fait, effectivement, là où, justement, l'objectif aussi, quand tu fais des dissertations, ce que j'aime bien faire directement, tu as dû le remarquer, c'est simplifier les choses. Mhm. Direct. Ça veut dire que là, par exemple, dans On ne badine pas avec l'amour, tu as remarqué légèreté, drame. Oui. Là, forme, fond. Voilà. Mhm. Après, l'objectif là, la différence, c'est qu'il va pas falloir faire une partie sur la forme et une partie sur le fond. C'est ça qui va être un peu plus compliqué. C'est qu'il va falloir lier les deux. Ouais. Ça veut dire que là, dans ce sujet, t'es d'accord? Il va falloir lier les deux. Oui. Voilà. Il va falloir lier la forme et le fond. Alors, est-ce que la bruyère, t'as eu du mal à lire ou est-ce que ça allait? Alors oui, j'avais eu du mal à lire, mais Hmm, j'ai j'imagine. compensé. Parce que bon, je crois que j'ai réécouté les audios pas mal de fois pour peut-être Ouais. comprendre mieux et j'ai regardé pas mal d'explications, tout ça. Hmm, Et j'ai appris 30 citations avec le contexte, donc je pense qu'en vrai ça va. ah Enfin, oui. ouais. Donc en vrai, D'accord. maintenant j'ai compris. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ah bah. Nickel. Normalement ça va. D'accord. Alors, juste avant, est-ce que tu peux me rappeler un peu le contexte de la bruyère? Le contexte Le dans ce livre. contexte historique, à quelle date, à quel siècle il écrit ça? Qu'est-ce que c'est comme type de livre? Alors, il écrit ça en 1688. Du coup, Alors, on est au XVIIe siècle. très bien. On l'appelle Et comment ce siècle aussi, le XVIIe siècle? C'est le siècle de qui, le XVIIe siècle? c'est Plutôt la moitié du XVIIe siècle, tu me diras, mais c'est quel grand roi?
C'est Louis XIV. Excellent, voilà. D'ailleurs, on dit, hein, les historiens disent que c'est vraiment le siècle de Louis XIV. Ouais. Voilà. Du coup, c'est classicisme aussi. Très bien, là, t'as raison. Donc, c'est le grand siècle. Et donc là, effectivement, on est sur un registre vraiment le classicisme. Ouais. Très bien. Voilà. Donc c'est classicisme. Bah, du coup, c'est un régime un petit peu absolu de Louis XIV. C'est T'as assez raison. unique. Donc, on est également, t'as raison, hein, on est dans l'absolutisme. Ouais. Euh, du coup, ça va influencer le peuple dans certaines, qui va assez dénoncer, on va dire, dans ses écrits, parce que le comportement du roi va influencer le reste des courtisans, par exemple. Voilà, il dénonce un petit peu la politique, la façon de régir le pays, tout ça. T'as tout à fait raison. On est dans, alors, on est dans aussi dans, on est dans une œuvre. Alors, comment tu l'appellerais ce type d'œuvre qui sert un peu à dénoncer? On a le terme moralisateur, hein, donc tu aurais pu utiliser ce terme. Oui, Il y a aussi un autre type de terme qu'on peut utiliser parce qu'en fait, généralement, oui. c'est quoi en fait les caractères? C'est quoi au fond, en fait? Dans le fond, les caractères, c'est quoi? Ce qui rend la chose un peu compliquée à lire, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est une analyse des mœurs de son époque. Alors ouais, t'as raison, on analyse mais ça prend la forme de quoi en fait? C'est, on dirait, un petit peu un registre didactique. Ouais, très bien, c'est le mot que je cherchais. Vraiment, c'est le côté didactique. Et t'es d'accord, c'est pas un roman, il y a pas des histoires dedans. Non, c'est une dénonciation, c'est une C'est critique. côté dénonciation, mais c'est un peu complexe aussi, Et à son parce qu'en époque, fait, ça pourrait être... c'est Oui. sous la forme de quoi un peu? C'est sous un peu la forme, tu vois, un 2 3 4 5 6 Ah, 7 8 tu vois? de remarques, c'est-à-dire Ouais, c'est de... pas ça qui t'a rendu le truc un peu compliqué à lire? Ah si, déjà, parce Ouais, que ça suivait pas forcément une idée après l'autre. Donc ouais, exactement. Ce qui rend les choses un peu compliquées à lire, c'est qu'en fait, c'est plus de 400 remarques. voilà. Et donc, en fait, on est un peu sur une littérature. Cette littérature, elle rappelle quel type de littérature, mais qui était beaucoup plus ancienne? C'est de Théophraste. Ouais, la littérature antique. Excellent. Très bien. Notamment avec Théophraste. Très bien. Et donc, justement, comme tu l'as dit, donc cela prend la forme de l'auteur grec, effectivement, Théophraste. Très bien. Excellent. Donc, effectivement, on a des remarques. Ces remarques, elles prennent la forme de quoi? Elles peuvent prendre la forme de Alors, réflexion. Vas-y, excuse-moi. des réflexions, ça peut prendre une forme de portrait aussi, Très bien. de caractère, on va dire, qu'on connaît. Donc, portraits moraux. Voilà. Très bien. Bah, du coup, de situations dans des endroits bah, comme la cour, par exemple, des endroits assez Excellent. connus. Très, très bien. Voilà. Donc, c'est donc des réflexions, des portraits. Ouais. Et il y a une dernière chose. Alors, par exemple, si je te dis chapitre 5 de la société de la conversation, le tout premier, un caractère bien fade est celui d'en avoir aucun. Ça ressemble à quoi, ça? Ça, enfin, c'est une maxime, non? Ouais, excellent. Très bien. Ouais. Très bien. Maxime, une expression populaire. Ouais. Très, très bien. Excellent. Il utilise aussi des aphorismes. Excellent, ouais. Et on a aussi effectivement des aphorismes. Très très bien. Très très bien. Alors,
Est-ce que dans ce sujet, quelles choses peuvent surprendre dans ce sujet? L'art, je pense, Et même l'art de quoi? de la mise en scène. Pourquoi? Bon, Parce que la mise en scène, elle est dédiée à quoi normalement? au théâtre. Excellent. Normalement, quand on parle de mise en scène, on s'attend à une pièce de théâtre. Oui. Alors là, il n'y a aucune pièce de théâtre, parce que forcément, il n'y a aucun metteur en scène qui va mettre la Bruyère en pièce de théâtre, en Mhm. spectacle, représenté sur scène, ou alors il est très fort. Ouais. Mais, justement, quand la Bruyère décrit certaines situations et quand il décrit certaines personnes, il les décrit de quelle manière? On dirait quoi en fait? On dirait des comédiens, On des dirait des personnages. comédiens, effectivement. Quand il décrit certaines situations, quand il décrit certaines personnes, effectivement, on dirait effectivement que les personnes qui décrit sont des comédiens. Oui. T'as raison. On dirait qu'on est en fait au théâtre, Mhm. justement, et qu'on remarque en fait ces personnes parler, s'exprimer. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'esprits obscènes, encore plus de médisants ou de satiriques, peu de délicats pour badiner avec grâce, etc., etc. Donc, en gros, t'as raison, hein, il y a aussi une vraie dénonciation de la vie de cour, qui est justement, sous ses aspects un peu érudits et civils, le côté, la civilité qui est très importante dans la vie de cour, en gros, ce n'est que coup bas et, fausse amitié, quoi. Ça veut dire quoi, érudit? Érudit, ça veut dire que, tu sais, pour être près du roi, il faut être intelligent. Ouais. Ou faire croire l'être. C'est ce qui te dirait la Ok. Bruyère. Mhm. La Bruyère te dirait, si je veux être près du roi, faut que je sois intelligent. Ou en tout cas, faut que je fasse croire que je suis intelligent, mais peut-être que je le suis pas réellement. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant finalement, c'est que normalement, la mise en scène est dédiée au théâtre. Or, on a dit la Bruyère, c'est de la didactique, c'est de la morale. Donc finalement, les deux sont contradictoires, normalement. Oui. Or, pourquoi est-ce que la Bruyère, il emprunte, notamment dans la description de ces situations, pas mal au théâtre? Qu'est-ce que ça lui permet de faire en fait? Bah en fait, ça... Enfin, je pense qu'il s'est aussi inspiré de Molière. Alors Dans le oui, t'as sens- raison, il a dû s'inspirer de, alors ouais, il s'est peut-être inspiré de Molière, effectivement, t'as raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres, j'allais te poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas d'autres œuvres qui ressemblent à ce qu'a fait La Bruyère et qui sont sorties un peu auparavant? Si, si, il y a... euh, Ah, bah du coup, je sais plus comment ça s'appelle. Bah si, du coup, il y a des œuvres de Molière. Alors ouais, Molière c'est du théâtre, mais des œuvres qui vont emprunter à peu près le même style que La Bruyère. Il y en a après en général, mais il y en a eu après, genre Marivaux par exemple. Oui, Marivaux au théâtre, effectivement. Si je te dis La Rochefoucauld, ça te dit quelque chose? Ah oui, Pascal, La Rochefoucauld, c'est Et vrai. effectivement, Pascal avec donc, les pensées, La Rochefoucauld avec les maximes, effectivement. Donc la Bruyère, ça va être un peu le même style, mais la différence, c'est qu'il va avoir un peu plus de côté théâtral. Justement, pourquoi ce côté théâtral? Alors parce que déjà, il décrit le monde, la société comme étant donc un théâtre du monde, le théâtre mundi. Très bien. Et en fait, le monde, c'est une représentation théâtrale à ciel ouvert, c'est-à-dire que la société, c'est le théâtre, les personnages sont les comédiens, et du coup, il faut les mettre en scène. Et à travers ça, ils représentent ce qu'ils décident.
de critiquer, de dénoncer, voilà. Très bien. Excellent. Super. Et donc, là, Mhm. il n'y a pas de suspense. T'as ta problématique. Parce que Ouais, je t'avais dit, le plus important, excuse-moi, oui. qu'est-ce que t'as, toi? Viens, viens. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Excuse-moi. Le plus important, comme je t'avais dit, c'est de lier le fond et la forme. Ok. Et là, c'est exactement ce que t'as fait. Mhm. T'as lié la forme, qui est la forme. Alors, je peux mettre de deux couleurs différentes pour être sûr que on voit bien. Donc, ça, on va mettre de cette couleur. Et ça, on va mettre de cette couleur. Oui, Nickel. T'as parlé dans la forme, t'as parlé de ces expressions qui sont très intéressantes. T'as oui, parlé, effectivement, d'une description du monde comme un théâtre, représentation théâtrale à ciel ouvert, mise en scène du monde. Très bien. mhm. La cour, c'est exactement ça. La cour, c'est un mini-monde en soi, parce que les gens ne sortent pas de la cour. Oui, Les gens, quand ils sont effectivement dans cette vie de course qu'ils cherchent à dénoncer, en fait, hein, ils n'en sortent pas. Et oui, justement, le projet d'en faire un théâtre, ça va lui permettre effectivement de dénoncer totalement cela. ok, Il va totalement effectivement dénoncer la vie de cour. ok, Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que quand tu vas lier les deux, effectivement, ton axe, ça sera un truc du style en quoi la bruyère emprunte-t-il au théâtre pour faire une œuvre de dénonciation, mais pas que, il cherche pas qu'à dénoncer, il cherche quoi à faire aussi? Justement, c'est le projet moraliste. Les moralistes mais ne font pas que ouais. dénoncer. Ils font quoi les moralistes aussi? Ils aiment bien instruire. Excellent. La dénonciation, elle sert à l'instruction. Ouais, Très bien. C'est-à-dire que derrière la dénonciation, il y a une rectification des mœurs de la société mhm. et d'instruction des mœurs de la société. Très très bien. Excellent. Là, c'est nickel. T'as lié les deux. Mhm. Maintenant, dans ton plan, je vais te laisser un peu dépatouiller sur ton plan, Ok. mais après, je te laisse le choix soit de lier les deux dans ton plan, ce qui est pas facile de faire un aller-retour, mais tu peux, hein. Mhm. Toi, c'est pas facile de faire l'aller-retour entre la mise en scène et le projet moraliste à chaque fois. Moi, je pense que j'aurais fait une partie d'abord sur le théâtre, expliquer pourquoi Ouais. il veut user du théâtre. Et Hmm. après, montrer, donc une fois que j'aurai expliqué pourquoi il fait ce choix, donc d'expliquer qu'est-ce qu'il dénonce réellement. Excellent. Voilà. Ouais. Excellent. Excellent, excellent. Donc j'aurais fait, je pense, 2 à 3 parties. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, alors je sais pas s'il se formalise beaucoup. Est-ce que ta prof ou ton prof se formalisait beaucoup sur trois parties? Ouais, Ouais, ouais. d'accord. D'accord. Moi, j'ai tendance à dire, alors, de toute façon, ce sera pas lui ou elle qui va corriger. Mhm. Moi, j'ai tendance à dire, je préfère deux parties équilibrées que trois parties déséquilibrées. Oui, Tu vois, je préfère deux parties, mais qui soient bien équilibrées et qui aient un raisonnement logique,
plutôt qu'une partie, tu la rajoutes là, tu te demandes pourquoi qu'est-ce qu'elle fout là, Mhm. tu vois, ou bien trois parties, mais dans les sous-parties, tu vas avoir la première partie avec tes trois parties, la deuxième partie avec deux parties, la troisième partie avec une partie. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? oui. Parce que justement, 4 heures, tu l'as fait en condition, hein. C'est court, t'es Mhm. d'accord? Ouais, C'est pas hyper long 4 heures en fait. On se dit, t'as dû te dire au début, au début de première, ah ouais, mais 4 heures, ça va être long. ouais, c'est Et vrai. en fait, c'est pas long du tout en fait. Et dans une dissertation, c'est encore plus court. Parce qu'en fait, dans une dissertation, les connaissances, au moins dans un commentaire, entre guillemets, tu peux te raccrocher un peu au texte. Ouais, c'est vrai. Dans une dissertation, tu peux t'accrocher à rien du tout, mis à part les quelques mots que tu as bien analysés. Mais c'est bien. Mais franchement, je trouve que tu te débrouilles très bien. Donc moi, je vois pas de souci et je pense que tu peux même viser assez haut, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Après, je sais pas si tu auras besoin d'aide à l'oral ou pas. Si, je veux bien. Ah bah moi Euh, je te j'ai- Il me reste deux textes à apprendre et ah après c'est bah, bon. ah bah moi je te dis pas non pour l'oral, hein. Loin de là. Ça veut dire que là on se concentre sur l'écrit et si tu le souhaites après on prend rendez-vous pour l'oral. Ouais, mon oral c'est 19. Ton oral, ouais. Donc c'est. Ah oui, ça va vite. Ouais. Ça va vite. C'est. Ça veut dire que t'as l'écrit lundi Ouais, et l'oral le jeudi. et t'as l'oral le jeudi. Ah oui. Ouais, c'est court. C'est hyper court, ouais. Mm. C'est hyper court, c'est hyper court. Tac, 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 attends que je réfléchisse. Moi, je peux te proposer pour l'oral, après tu y réfléchis, hein. Mhm. Si t'as besoin, t'as besoin. Si t'as pas besoin, t'as pas besoin. Mais vraiment, tu y réfléchis. Je peux te proposer le mercredi après-midi. Ok. Ouais, parce que moi, le mardi, j'aurai cours, parce que je suis en collège, donc je serai pas disponible. Et le mercredi, comme tu le sais, on n'a pas cours l'après-midi. Ouais. Donc, si tu le souhaites, moi, ça me va. Ça fait ta 14, ça fait ta. Il te manque quoi comme texte pour l'oral? Il me manque un sur le théâtre et un sur la littérature d'idées. Ok, ok, ok. Et le reste, ça va, c'est bien. Ouais, le reste, bah, je les avais appris. J'en avais appris déjà 10 pour le bac blanc là en avril. Nickel. Et le reste, bah, je les ai fait au fur et à mesure. D'accord. Donc, toi, t'aurais besoin. Alors, l'écrit, de toute façon, ça, on va le faire demain, il a pas de problème. Mais après, on embrayera un peu sur l'oral. Sur l'oral, t'aurais besoin qu'on t'explique les textes ou t'aurais besoin de faire un oral blanc, carrément. Non, juste de faire un oral blanc. Ok, Et un peu de grammaire aussi, je pense. d'accord. Et sur les deux textes qui te restent, tu peux te débrouiller toute seule pour les. Oui, oui. J'ai Ouais. les fiches, je vais juste devoir l'apprendre, c'est tout. D'accord, nickel. Bah, si t'as des questions, t'hésites pas pour les textes qui te restent. Et puis, on peut effectivement essayer ouais, d'organiser un oral blanc mercredi, voir un peu ce que ça donne. Moi, je veux bien. Effectivement. Et puis voilà. Et puis c'est Merci. nickel. De toute façon, je pense que demain, on fera pas 2 heures sur la bruyère. Donc, on pourra un peu voir les textes qui te manquent si t'as des questions, tout et tout. Ok, Il n'y a pas de souci. Ah bah merci. parfait. Bah écoute, bah, je te laisse te dépatouiller avec ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, n'hésite pas. Tac, tac, tac. Là, on va dire que ça t'a pris à peu près. On t'a dit combien de temps le brouillon? Le brouillon, moi, je fais entre 1h30 et 2 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. 1h30, 2 heures. Ce qui te donne, après, pour l'écriture, à peu près 1h30. Et Ouais, après, voilà. la demi-heure de vérification. Ouais. Qu'il faut surtout pas oublier, ouais, parce qu'elle est essentielle. Eh bah, très bien, bah, excellent. Bah, là, ça veut dire que là, tu as fait ton plan, excellent. Comme tu avais fait ton plan, tu as fait ta problématique. Donc, plus qu'à rédiger. T'essayes de rédiger au moins l'introduction. Si t'as pas le temps de rédiger le reste, c'est pas dramatique. Ok, Et juste au moins l'intro. je vais essayer de faire le plan ce soir. Ouais, nickel. Et juste essaye au moins de rédiger toute l'intro au moins. Ok. Parce que comme je t'ai dit, l'intro, c'est vraiment le truc sur lequel le correcteur entre. Donc, s'il a une bonne vision de l'intro, en général, il n'y a pas de souci. Sur l'intro et la conclusion. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait de conclusion. Et c'est de rédiger une petite conclusion.
Ok. Donc voilà, nickel. Je te remercie, je te dis à demain. Ok, merci. Bonne À journée. demain. À vous aussi.